Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce de pouvoir parler de sa parole. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Soyez bénis frères, soyez bénis sœurs. J'aimerais lire quelques passages de la parole de Dieu, quelques passages pour une exhortation pour encourager les frères, encourager les sœurs, encourager chacun selon la grâce de Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 7. Quand nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 27, 23, le Seigneur reproche à certaines personnes de dire seulement Seigneur, Seigneur, et après ils ne font pas ce que dit la parole de Dieu. À ces gens, il leur reproche cela. Et ils vont dire, on a fait ceci, on a fait cela, mais il dit, je vais leur dire ouvertement que je ne vous ai jamais connu. C'est à la suite de cela, il va dire ce que nous lisons. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le roc, non, sur le sable. Verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons ici que le Seigneur Jésus parle de deux maisons. Une maison bâtie sur le roc et une maison bâtie sur le sable. Mais si nous remarquons bien, si nous avons bien remarqué ce que le Seigneur dit, il dit ceci, que la maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable, les deux sortes de maisons ont les mêmes épreuves. Lisons le verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Que ce soit la maison bâtie sur le roc, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé sur la maison bâtie sur le sable aussi. Pour dire que ce soit la maison bâtie sur le roc comme la maison bâtie sur le sable, les deux sortes de maisons ont les mêmes épreuves. Voyez-vous, nous entendons, vous avez certainement entendu que quand quelqu'un est en Christ, quand quelqu'un est en Dieu, quand quelqu'un est converti, quand quelqu'un est né de nouveau, il n'a pas peur aux souffrances, il ne souffre pas. C'est vrai, il y a certaines églises, certaines assemblées qui, au départ, avaient mis sur leur entrée, cessez de souffrir. Maintenant, ils ont enlevé, peut-être qu'ils ont compris. Cessez de souffrir, parce qu'on l'a fait croire aux gens que quand tu es né de nouveau, quand tu es en Christ, quand Dieu est avec toi, tu ne souffres pas. Mais c'est ce qui est faux que le Seigneur dit ici. Il dit bien que la maison bâtie sur le roc, le vent souffle, non, les vents soufflent, la pluie tombe et les torrents viennent. La maison bâtie sur le sable, c'est la même chose. Donc, si vous avez cru, si on vous a fait croire que quand tu es en Christ, tu ne passes pas par les souffrances, tu ne passes pas par les épreuves, toi-même tu as vu sur le terrain que ce n'était pas vrai. Certains ne comprennent pas. On m'a dit qu'un enfant de Dieu, on m'a prêché que quand tu es en Christ, quand tu es dans le Seigneur, tu n'as pas droit à ceci, tu ne passes pas par les souffrances, tu n'as pas de souffrance. Et moi, je vis de souffrance, je passe par la souffrance, etc., etc. Là, je ne comprends plus rien. Frères, sœurs, retiens une chose, le Seigneur n'a pas dit cela. Le Seigneur n'a pas prêché cela. Il n'a jamais dit que quand tu es en Christ, il n'a jamais dit que quand ta vie est bâtie sur le roc, tu ne passeras pas par des souffrances. Non. Il n'a jamais dit cela. Mais ce qu'il dit ici, c'est que la maison bâtie sur le roc, quand ces choses viendront, cette maison restera intacte.
elle restera toujours bâtie. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur le roc. Elle a été bâtie sur de bons fondements, sur de la bonne fondation. Ce qui est contraire à celle qui est bâtie sur le sable, elle s'écroulera, elle va tomber. Donc, ne vous laissez pas tromper par ces genres de prédications, par ces genres d'enseignements, qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, quelqu'un qui est dans le Seigneur ne peut pas souffrir, ne peut pas passer par les souffrances, ne peut pas connaître telle chose, ne peut pas connaître telle difficulté. C'est faux. Tant que vos deux pieds sont sur la terre, sachez ceci, le soleil se lève, le vent vient, la tempête vient sur la terre. Et nous passons aussi par ces épreuves. Nous passons aussi par ces choses. Parce que nous sommes sur la terre, c'est au ciel, il n'y a pas ces choses. Il n'y a pas de tremblement de terre au ciel. Il n'y a pas de déluge au ciel. Il n'y a pas de souffrance au ciel. C'est sur la terre. Mais la différence est que celui qui est bâti sur le roc, qui est la parole de Dieu, celui qui est bâti sur l'enseignement de Jésus, celui qui est bâti dans la connaissance des choses de Dieu, celui qui est bâti sur le Seigneur lui-même, celui-là, les épreuves viendront, il les traversera. Les choses viendront, il les traversera. Il sera toujours bâti, il ne tombera pas, parce que sa force, ses racines sont fondées dans ce que Dieu dit, dans ce qui est de Dieu. Nous allons voir deux hommes, et par la vie de ces deux hommes, nous allons comprendre quelque chose. Nous allons lire Genèse chapitre 27, et nous n'allons pas tout lire, nous allons lire simplement le premier verset. Ce premier verset dit: Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Et c'est dans cette position que Isaac a décidé de bénir un de ses enfants. Il avait deux jumeaux, Ésaü et Jacob, mais selon ce qui devait être fait, il devait bénir Ésaü, parce qu'il était censé détenir le droit d'aînesse. Et c'est celui-là qui devait bénir. Mais Isaac a été trompé par son fils Jacob. C'est vrai que après il a douté, il a soupçonné que derrière ce camouflage, il y avait la voix de son fils Jacob, mais il n'a pas arrêté la bénédiction, il a béni. Et il s'est laissé ainsi tromper. Voyons dans Genèse chapitre 48, dans le même genre de tableau. Voici encore quelque chose. Il est dit ici, on parle de Jacob, mais il est devenu vieux. Il s'appelle Israël, car depuis le Genèse chapitre 32, son nom avait été changé déjà. Il est dit ici au verset 10, Genèse 48, 10, les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Ici, dans le chapitre 27, on parle de son père Isaac. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne pouvait plus voir. Donc, les deux conditions, les mêmes conditions. Ici, Israël doit bénir les enfants de Joseph, son fils. Il a introduit les enfants de Joseph comme ses propres enfants pour compléter lui sa postérité. Et il a pris Ephraïm et Manassé. Il se trouve que Manassé est le plus âgé et Ephraïm est le jeune frère. Et selon ce qui devait se faire, c'est le grand frère qui doit être béni par le grand-père qui est Isaac. Mais il se trouve que Isaac, qui ne voit pas, prend Ephraïm et le bénit avant de bénir le grand frère Manassé. Joseph, la Bible dit au verset 18, Joseph dit à son père, au verset 17 d'abord, Joseph vit avec déplaisir que son père posa sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Au verset 18, et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né
Pose ta main droite sur sa tête. Verset 19, son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude des nations. Il est béni ce jour. Amen. Voyez-vous, un homme qui ne peut plus voir, qui ne voit pas bien, mais qui sait que celui qui est là, c'est lui qui doit être béni. Il le sait comment? Il le sait parce que cet homme n'est plus un homme charnel. Il est un homme spirituel. Un homme qui est au fait des choses de Dieu. Un homme né. Un homme né de Dieu. Un homme qui connaît Dieu. Qui ne regarde plus à l'apparence. Qui ne voit pas les choses d'apparence. Mais qui est un homme spirituel. Un homme qui sait les choses de Dieu. Et c'est cela Dieu. Les épreuves par lesquelles nous fait passer. Les souffrances par lesquelles nous fait passer. D'ailleurs, quand Joseph est venu présenter à Pharaon son père et sa famille, ses frères et ceux qui sont venus se réfugier en Égypte, Jacob l'a dit. Jacob a dit, mais Israël a dit, parce qu'on l'appelle Israël, Israël a dit que ces jours sur la terre sont peu nombreux, mais sont mauvais. C'est-à-dire qu'il est passé par beaucoup de souffrances. Mais c'est ce Israël-là, c'est lui qui a béni Pharaon 2 fois. Il a béni parce que Pharaon, il est ce qu'il est, l'autorité d'Égypte, le grand, le premier de l'Égypte. Mais Jacob, lui, est un homme spirituel. Et au-delà de ce physique qu'on voit, au-delà de toutes ces choses d'Égypte qu'on voit, Jacob, lui, il voit les choses spirituelles. Il voit que lui, il doit bénir cet homme. C'est vrai, être reconnaissant d'abord, mais le bénir pour dire que il faut avoir la grâce de Dieu dans ta vie. Il faut avoir les choses de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Donc, un homme spirituel, c'est ce que Dieu cherche. Donc, au travers les épreuves, au travers la souffrance de quelqu'un qui appartient à Dieu, ce n'est pas pour que tu sois détruit, mais pour que l'homme nouveau, pour que l'homme spirituel puisse s'affirmer, puisse être vu, puisse faire connaître Dieu, puisse connaître les choses de Dieu. Quand Paul parlait aux Corinthiens, il a dit, pour moi ce n'est pas comme parlant à des hommes spirituels, mais je vois que je parle à des hommes charnels. Parce que si vous étiez spirituel, vous n'allez pas faire ceci, cela. Il lit 1 Corinthiens 3, Paul dit ceci, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Vous voyez, donc Dieu ne cherche pas les hommes charnels, les hommes animaux, mais il cherche des hommes spirituels. Il forme des hommes spirituels. Donc au travers des épreuves que nous traversons, par les épreuves que nous avons dans nos vies, Dieu veut que l'homme spirituel soit, l'homme spirituel s'affirme, l'homme spirituel sorte, et que cet homme spirituel puisse faire connaître Dieu, puisse faire connaître les choses de Dieu. C'est pourquoi, donc, la souffrance n'est pas un signe de dire que Dieu est contre cet homme. Bien au contraire, Jacob qui a cherché par plusieurs moyens à être béni de son père et qui a été béni de son père. Jacob que nous avons vu en train de lutter avec un an dans Genèse chapitre 32 pour avoir une bénédiction. C'est même Jacob qu'on appelait plus tard Israël. Ce même Jacob a dit à Pharaon que lui sa vie a été mauvaise. Il a connu des souffrances. C'est-à-dire que malgré les brebis, malgré les enfants qu'il avait, lui-même sait qu'il est passé par la souffrance et sa vie n'était pas heureuse. Malgré ce qu'il avait, ce que les gens cherchent aujourd'hui, l'or, l'argent, et ils pensent qu'ils sont heureux. Non, parce que tu peux avoir tout ça. Ton réfrigérateur peut être rempli de viande, ta maison peut être remplie de vivres, mais tu peux être malheureux. Donc Jacob, malgré cela, a dit à Pharaon que lui, sa vie a été mauvaise. Il a connu la souffrance, a été pénible. Mais c'est ce Jacob-là qui est en train de bénir ses petits-fils. Mais les bénir non pas avec les yeux charnels, non pas avec les yeux de la chair, mais les bénir avec les yeux de Dieu.
Parce qu'il a connu, il connaît leur destinée, il connaît leur avenir. Il sait que le plus petit aura plus de grâce que le plus âgé. Il sait que le plus petit dominera le plus âgé. Il sait cela. Et quand nous lisons à Genèse chapitre 49, il faut être un homme spirituel pour appeler ses enfants, ses fils, pour dire à chacun ce qu'il attend dans l'avenir. Il faut être un homme spirituel pour déjà scruter, savoir ce qui est dans l'avenir. Il faut être un homme spirituel pour avoir déjà vu ce qui n'est pas encore vu sur la terre. Il faut être un homme spirituel pour connaître déjà ce qui n'est pas encore arrivé. Et Jacob, la Bible dit au chapitre 49, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Il faut vraiment être un homme spirituel. Aujourd'hui, cherchez à être spirituel. On vous prête des messages de la chair qui satisfont la chair. Les messages qui satisfont la chair. Les messages de m'as-tu vu, les messages de ceci, cela, parce que je suis habillé de telle chose, je suis spirituel. Non. Un homme spirituel aime les choses de Dieu, les choses de l'esprit. Donc l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui comprend les choses de l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui comprend les choses de Dieu. Quelqu'un qui est au fait des choses spirituelles, les choses de Dieu. La Bible l'a dit. C'est Paul qui dit à ses Corinthiens, ils avaient les dons spirituels, mais ils étaient charnels. Mais c'est pas ce que Dieu cherche. Donc, il ne faut pas qu'on vous fasse croire que parce qu'il y a la souffrance, tu n'es pas de Dieu. Non. Dieu te fait passer par là pour former en toi Christ, l'homme spirituel, un être nouveau. La Bible a dit, et c'est le Seigneur qui parle dans Luc chapitre 21, à partir du verset 34. Il dit, prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne s'apesantisent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il parlait de son retour, mais en même temps il dit, prenez garde que vos cœurs ne soient alourdis par les excès du manger et du boire. L'homme spirituel n'est pas dans les excès du manger et du boire, il n'est pas dans les choses charnelles, dans les choses qui satisfont la chair, les choses qui glorifient la chair. Non, l'homme spirituel est sensible aux choses de l'esprit de Dieu. Au point que l'homme spirituel ne se laisse pas alourdir ni endormir pour ne pas rater le retour de son Seigneur. Donc, tous ceux qui vous font croire que non, ceux qui passent par les difficultés, par la souffrance, c'est parce que Dieu... Non, non, non. Dieu forme ses hommes par la souffrance. Il forme ses hommes à travers la souffrance. Il les forme. Ce n'est pas qu'eux-mêmes savent chercher. Pierre l'a dit. Si vous êtes persécutés, que ce ne soit pas parce que vous-même vous l'avez fait. Mais si c'est à cause du nom que vous portez, soyez glorifiez Dieu pour ce nom que vous portez. Ce n'est pas parce que je suis voleur que je souffre parce qu'on a tapé un voleur. Mais on me tape parce que, ou bien je souffre parce que je suis en Christ. Parce que les événements de la terre, parce que les épreuves de la terre viennent contre moi, parce que je suis dans le Seigneur, à travers ces épreuves-là, Dieu me donne de comprendre, de connaître moi-même, d'abord ma position en lui, ma foi, le degré de ma foi, là où je me suis arrêté avec lui par rapport à la foi, et ça me donne aussi de le connaître davantage, savoir que à travers cette tempête, Dieu, voici comment il s'est comporté, bien voici comment il se comporte, etc., etc. Donc ne vous laissez pas séduire par ces messages qui veulent vous mépriser, qui veulent vous dire que non, tu passes par là, c'est parce que Dieu n'est pas avec toi. C'est faux. Que ce soit une maison bâtie sur le roc, que ce soit une maison bâtie sur le sable, les deux ont part aux mêmes souffrances. La différence est que celui qui est bâti, la maison qui est bâtie sur
roc s'en sort. C'est pourquoi toi qui es en Christ, les épreuves de la vie, les épreuves de la terre, les épreuves sur la terre, que ce soit la perte d'un être cher, que ce soit les accidents, que ce soit ceci, cela, à travers ces épreuves, Dieu te gardera, Dieu te formera, Dieu trouvera un homme spirituel. L'homme spirituel jaillira, sortira, se fera voir, et l'homme charnel, l'homme animal sera crucifié. Voici. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te fortifie dans les épreuves, que le Seigneur te donne du courage. La Bible a dit, parlant de notre Seigneur, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La souffrance nous donne aussi de savoir où se situe notre obéissance. On obéit à Dieu, ou bien on obéit à la chair, donc au diable, ou bien on obéit à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen.